Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Lions pour votre deuxième quinzaine de septembre. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Bien sûr, prenez vraiment ceux qui vous parlent avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder vos ascendants. N'hésitez pas, bien sûr, à retourner voir votre horoscope du 1er au 15 septembre. Vous y trouverez peut-être des messages complémentaires. Je voulais vous remercier également pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver aussi pour les horoscopes, mais et également dans les guidances quotidiennes. Donc, si vous souhaitez une consultation également en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà les lions. Donc, on va aborder un petit peu tout, un petit peu différents domaines. Donc, on va commencer avec les 78 lames du tarot, voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine. Petit message de l'oracle de l'intuition, suivi du tirage général avec Mademoiselle Normand. Ce qui va débuter votre tirage, c'est des messages du tarot psychique et de l'oracle lunologie. Petit message, d'autres petits messages avec d'autres messages avec l'horoscope de la lune noire. Et puis on ira aborder d'autres messages avec, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est des petits messages de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous redirai ça tout à l'heure. Ensuite, nous allons passer au sentimental. Et puis j'irai chercher trois petits messages de l'oracle de l'évolution que je vous laisserai prendre le temps de choisir. Voilà, je vous ai tout dit les lions, donc on va démarrer votre tirage. Donc déjà, on va voir ce qui domine pour vous les lions cette deuxième quinzaine de septembre. Donc nous avons les sacrifices et nous avons croyez en l'impossible avec cette lune bleue. Alors je vais vous expliquer parce que je ne sais pas si vous connaissez la lune bleue, mais la lune bleue, c'est un petit peu, alors certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Alors, autrement dit, presque jamais. Donc, ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée ou qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver avec cette lune bleue. C'est un petit peu, alors je vous raconte un petit peu l'histoire de la lune bleue, avec toutes ces croyances. Voilà, si, voilà, on dit que les choses n'arrivent qu'une seule fois sous la lune bleue. Alors, bien sûr, cette énergie, elle veut simplement vous dire aussi qu'il y a des occasions inespérées pour vous ou qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Donc cette carte, elle est très positive parce que vous allez vous sentir vraiment bien. Ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, eh bien, ce que vous demandez, euh, eh bien, ça va vous arriver parce que voilà, cependant, ce sont aussi des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, ces opportunités sous la ligne bleue, eh bien, elles arrivent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, croyez en vous, croyez en vos projets. C'est un peu la chance qui tourne en votre faveur. Et puis, voilà, c'est un petit peu des opportunités qui arrivent pour vous. Peut-être d'autres trouvailles, d'autres idées, d'autres. Voilà, c'est en tout cas, si vous y croyez, parce que si vous y croyez, vous allez vous réussissez. Donc, cette situation risque fort d'être très positif pour vous. Donc voilà, croyez en vous, c'est un peu le message, croyez en vous, et puis croyez en l'impossible tout simplement. Alors on a deux énergies un peu contradictoires, mais pas trop, pas que, puisque l'énergie de la ligne bleue vous dit que voilà, ça n'arrive qu'une fois. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie où tout est possible d'ailleurs, donc l'énergie de la réussite, de trouvailles, de choses qui vont vous réussir, mais le sacrifice vous invite aussi à prendre le temps. Donc le temps qui s'impose à réfléchir peut-être pour une éventuelle, pour la réalisation de quelque chose. Ça peut être aussi devoir lâcher prise dans une situation qui est en train de se produire dans votre vie. Et peut-être que pour vous, c'est le bon moment de faire une pause, vous reposer, euh, faire preuve de patience, par exemple. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de méditer, ou prendre du recul afin d'analyser la situation, les problèmes, euh, parce que cette méditation, elle symbolise aussi le fait d'une transition ou un changement.
En tout cas, il y a des solutions que vous cherchez. C'est un petit peu peut-être pour certains guérir le passé, être attentif aux nouvelles portes et nouveaux chemins qui pourraient s'ouvrir à vous. Donc, vous voyez, on est dans une énergie de réussite, mais pas rapidement. Alors peut-être que vous pensez changer ou d'améliorer votre vie, ou peut-être de prendre une nouvelle direction, ou peut-être de monter aussi un nouveau projet. Mais on voit que c'est en gestation. C'est en gestation pour faire naître quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être un arrêt qui va vous servir de profit pour approfondir vos projets, vos connaissances, la connaissance de vous, de soi-même. C'est aussi un travail intérieur et peut-être qu'il y a eu un blocage où vous étiez aussi dans la capacité d'agir rapidement. Mais voilà, ces énergies sont en train de vous dire simplement qu'il y a quelque chose, une réussite que vous voulez, donc croyez en vous, vous allez réussir, mais que ça vous demande encore peut-être du temps, le temps à la réflexion. Donc c'est une période peut-être de sacrifice, mais qui vous permet de continuer ou gérer une situation et c'est une période aussi de repos, mais aussi de réflexion. Donc c'est un travail plutôt intérieur pour justement mettre cette période à profit pour réussir ce que vous souhaitez réussir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce sont vraiment, pour l'instant, on a des belles énergies, puisqu'on a quand même l'énergie de réussite. Alors, ce qui va être favorable pour vous, les amis, eh bien, c'est l'énergie du 9 de Pentacle. Alors, voyez, ce 9 de Pentacle, il vous annonce ici l'accomplissement, que ça soit matériel, ça peut être aussi l'harmonie au niveau sentimental, l'harmonie personnelle, c'est aussi le fait de pouvoir s'offrir des plaisirs, l'abondance, après peut-être un moment de réflexion, un moment d'introspection pour pouvoir continuer votre chemin. Et on vous dit que vous avez la réussite avec bien sûr la lune bleue. Donc ici, on va plutôt être dans l'accomplissement du neuf. Donc pour moi, c'est un accomplissement personnel, ça peut être un accomplissement aussi professionnel et sentimental, mais ici, on va plutôt être confortable. On est bien, on a le bien-être, on est plutôt dans l'énergie vraiment de confort. Donc ici, il y a la confiance en vous également, mais il y a la résolution aussi des problèmes. Hein, donc il y a un nouveau niveau ici d'existence, on va passer au cap supérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ceux qui, c'est pas français, mais ceux que vous avez dépassés, c'est le roi de bâton. Voilà, tout simplement. Donc, ce roi de bâton, eh bien, va falloir dépasser, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir de cet état d'attente et de sacrifice et de réflexion, parce que va falloir peut-être mettre les choses en action. Donc, peut-être sortir de ça pour réaliser votre désir dans le monde. Hein. Donc, quand je parle du monde, c'est vos projets, hein, bien sûr, pour les réaliser à l'extérieur. Donc c'est un petit peu aussi la voix aussi de votre cœur hein, qui vous dit il y a quelque chose que vous désirez et il va falloir y aller, il va falloir foncer. Donc ce roi de bâton, il est là pour vous dire il va pas falloir mettre les deux pieds dans le même sabot, il va falloir entreprendre. Donc c'est être réaliste aussi et de faire en sorte de réaliser votre désir un petit peu dans nombreux domaines pour pouvoir accomplir. Donc si vous bougez, vous êtes dans l'accomplissement et c'est plutôt bien-être et confort et puis retour à l'harmonie dans votre vie. Ensuite, nous avons ce qui va vous aider. Eh bien, ce qui va vous aider, regardez, moi j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, oui, oui. Ici, il y a un break, il y a un repos. Ici, on va lâcher un petit peu ces bâtons. On va lâcher un petit peu tout ce qui veut peser sur les épaules, un poids, les difficultés, tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est un cycle lourd d'épuisement. Alors, soit c'est un épuisement mental, soit c'est un épuisement parce que vous avez travaillé beaucoup, peut-être pour réussir aussi votre carrière. Peut-être que vous avez travaillé de longues années également pour arriver au 9 de denier. C'est pas possible. Mais là, je pense qu'ici, vous allez laisser tomber un petit peu tout ça. Vous allez laisser tomber, en fait, vos sacrifices, hein, ce que vous avez pu, votre persévérance, vos sacrifices. Le 10 de bâton, voilà, c'est un petit peu lâcher prise. On va pouvoir profiter un petit peu eh bien, de ce qu'on a semé. Ici, on est plutôt dans la récolte et plutôt l'abondance. Donc, ce 10 de bâton, c'est un petit peu lâcher ce sur. Alors, peut-être que vous êtes surengagé. Ça peut nous parler que vous avez été trop acharné à votre boulot, trop de charges, trop de travail pour poursuivre vos objectifs ou par rapport à la suite de votre accomplissement dans certains domaines, bien sûr, de votre vie. Mais en fait, c'est aussi en avoir plein le dos.
hein, trop de choses à supporter, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué à cause peut-être de vos projets ou par rapport à une passion. Et là, vous avez envie de tout laisser tomber, hein. Donc pour moi, vous allez accepter, vous avez peut-être accepté trop de choses, vous avez pris sur vous et peut-être que vous avez aussi pris, beaucoup de responsabilités, hein. Donc ici, ce que j'ai, c'est que ce qui va vous aider, c'est que vous allez lâcher ça, hein. Vous allez lâcher ce fardeau par rapport à peut-être un surengagement, trop de pression intense, trop de travail, trop de charges excessives. Alors ça peut nous parler de travail, aussi physique, mais également mental. Voilà, donc pour moi c'est pas mal parce que ce qui va vous aider, c'est vraiment lâcher prise, hein, sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Alors c'est peut-être aussi lâcher son fardeau, son travail également, si vous voulez peut-être partir en retraite, par exemple, vous allez peut-être, voilà, il y a cette décision que vous allez prendre et on voit que vous allez avoir une retraite dorée, hein, voilà, parce que vous avez travaillé tout au long de votre vie. Donc il y a peut-être aussi toutes les récoltes aussi, on voit que vous avez peut-être épargné, vous avez peut-être mis de l'argent de côté. Voilà, je vous dis ça, ce sont des exemples, hein, mais voilà, ce sont des exemples. Et puis peut-être que certains, bon, ils vont mettre fin peut-être à un surengagement ou quelque chose qui vous pèse un peu sur les dos, hein, trop de charges, trop de poids. Alors, ensuite, nous avons le travail. Ah ben tiens, c'est bizarre, la carte du travail, elle est sortie quand même, hein. Donc ici, il y a peut-être aussi une nouvelle passion pour vous, hein. Peut-être que vous allez vous tourner vers un autre emploi, un nouveau travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion pour vous. Alors ça peut être une passion, ça peut être aussi tout le fruit, hein, c'est-à-dire que vous avez travaillé beaucoup et puis ça la récolte, hein, qu'on voit avec ce 9 de denier, c'est un peu la récolte de votre travail, hein, vous voyez. Donc pour moi, ça peut arriver que ça va vous conduire vers un succès. Alors donc seulement pour arriver au succès, ça vous a demandé beaucoup de travail. Donc un travail constant avec une détermination et une concentration. Alors ici, on voit bien que peut-être pour certains, vous êtes alors pour certains, vous êtes stimulé par une passion. Alors ça peut être une passion d'amour ou le désir d'accomplissement. Voilà. Donc peut-être que ça peut être un travail d'équipe également, hein, avec d'autres personnes. Ça peut être œuvrer pour, je sais pas, pour une association où on voit qu'il y a peut-être un travail d'équipe également. Mais en tout cas, on voit qu'aussi, c'est un peu les récoltes qu'on pourrait avoir d'un travail accompli, d'avoir travaillé beaucoup et aujourd'hui de récolter un peu les fruits de son travail. Voilà. Donc pour moi, c'est une situation quand même qui est relativement, au niveau financier, au niveau accomplissement et bien-être, c'est pas mal. Alors si vous changez de travail ou une nouvelle orientation, on verra que vous allez trouver un travail avec un travail beaucoup plus confortable. Confortable au niveau physique, au niveau mental, mais également confortable euh, au niveau finance, hein. Alors, c'est pour vous, hein. Alors, l'énergie masculine, alors ça peut être vous parce que vous êtes masculin. Si vous êtes une femme, eh bien, c'est l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est justement rester concentré. On a l'objectif, on va se donner les moyens et on est dans l'action. Ah, donc ici, vous êtes plutôt dans l'action. Là, il y a des choix à faire pour certains d'entre vous. Alors les choix, comme on dit toujours, les choix c'est toujours compliqué à faire, hein. Des choix, c'est parce que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie par rapport à plusieurs domaines. Il va falloir peut-être réfléchir à quel chemin vous allez emprunter. Alors il peut être question aussi de décisions à prendre pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Alors ensuite, on va découvrir un petit peu tout ça. Alors, ici, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a de la communication, il y a des dialogues, il y a des paroles un petit peu. Il y a peut-être aussi des choses qu'on va essayer alors vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos objectifs, par rapport à ce changement, ce désir, ou de peut-être de prendre un autre choix professionnel, par exemple. C'est toujours des exemples, hein, que je vous donne, mais vous vous mettez vraiment là où vraiment ça vous parle, hein. Ici, on voit qu'il y a de la communication qui vient un petit peu bloquer et vous mettre un petit peu d'obstacle par rapport au choix. Alors, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Là, il y a deux choix. Il y a peut-être, si vous êtes au chômage, par exemple, il se pourrait qu'il y a deux propositions pour vous de travail. Par exemple, et puis le fait peut-être de devoir démissionner d'un employeur pour aller vers un autre, peut-être que votre employeur vous met un petit peu des bâtons dans les roues ou vous fait obstacle à ce que, par exemple, vous lui demandez, hein. C'est un exemple. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un petit peu de tension nerveuse actuellement, les lions, peut-être pour mettre vos projets en place.
des projets d'avenir, des projets de retraite, des projets de travail, de collaboration. On verra que ça peut être un travail de collaboration avec une équipe, un travail d'équipe, évidemment. Et là, on verra qu'il y a des nouvelles où il y a des dialogues ici qui vous causent un petit peu de nervosité. Ouais. Alors ça tombe, c'est aussi le fait d'avoir du bavardage, bavardage par rapport à des personnes ou des bavardages par rapport à votre sphère professionnelle, voilà, qui essayent peut-être de vous bloquer, donc qui essayent peut-être de bloquer aussi votre évolution. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression, bon, ça vous cause aussi de la douleur, hein, puisqu'on a quand même de la douleur par rapport aux obstacles. Alors ça peut être des obstacles, mais ça peut être des retards. Alors ça peut être des ennuis ou des ennemis. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est des obstacles, quelque chose, on essaie de vous empêcher, et du coup ça vous met un petit peu en difficulté. Alors on va voir, parce qu'il y a la fin quand même avec cette carte, hein. Moi j'ai la fin. La fin, alors on va voir. Ici on nous parle de messages. Alors peut-être que vous êtes en attente de lettres. Oui, vous êtes en attente de messages. Alors certains, vous attendez des réponses aussi, les lions, hein. Il peut être question de réponses ou de courrier qui arrive pour vous concernant un changement. Alors ici, en attendant, on voit que ça a pris du retard. Peut-être que si vous attendez de nouvelles, je sais pas, de votre travail, de votre employeur ou d'une personne ou pour un changement, par exemple, ici, on verra que c'est un petit peu retardé, tout simplement, mais c'est pas pour autant que ça va pas se faire. Donc ici, on a vraiment ce changement. Donc ça peut nous parler également euh, de dialogue, de commérage ou un changement en tout cas qui vient aussi mettre fin un petit peu au commérage et aux personnes qui viennent vous bloquer, qui essaient en tout cas de freiner peut-être votre évolution ou votre changement. Vous verrez. Alors ça peut être aussi des commérages au niveau familial ou au niveau peut-être si vous travaillez avec des personnes ou la hiérarchie, hein. Alors ici, ces nouvelles, c'est plutôt ici favorable puisque ces nouvelles que vous attendez ou les nouvelles qui arrivent, que ça soit par écrit, que ça soit par courrier, par rapport aux échanges ou aux écrits, hein, toute forme de communication, voilà, va vous annoncer un changement. Donc pour moi, il y a un changement pour l'instant qui est retardé, mais il y a un changement quand même. Alors, ici, c'est un petit peu vos pensées négatives, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va se passer exactement comme je le souhaite? Alors, ça peut nous parler également avec cette cigogne de transfert, de changement. Ça annonce le changement d'un travail, ça annonce le changement par rapport au dynamisme et par rapport à l'action que vous avez menée. Alors ça peut nous parler d'un changement. Alors j'ai pas la maison, mais ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains lions, hein. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles pour un déménagement, vous attendez des nouvelles pour un changement de travail ou pour un transfert. On aurait pu aussi, on pourrait dire aussi que vous attendez peut-être des messages par rapport à un transfert ou une mutation, hein. Donc vous êtes plutôt dans vos pensées négatives en ce moment, hein. Vous vous souciez beaucoup de tout ça. Alors, ici, ce que je pourrais voir également, pour certains d'entre vous, il y a du mouvement. Alors peut-être que vous décidez de voyager ou que vous allez décider de partir au bord de la mer ou à l'étranger. Pour certains, on verra que vous allez peut-être travailler avec d'exportation, import-export. Il peut être question de voyage aussi pour certains d'entre vous ou d'émigrer ailleurs, hein. Donc demander votre transfert peut-être dans un nouveau pays ou peut-être au bord de la mer, vous verrez. Mais c'est un peu ce que je verrai ici. Et pour d'autres, on verra que bien il y a des peut-être des nouvelles venant de l'étranger également, mais aussi ça peut évoquer des déplacements. Des déplacements. Donc pour moi, il y a une situation qui se rééquilibre, hein, puisque cette balance, ça nous parle aussi de rééquilibrer votre vie. Peut-être que vous attendez peut-être des signatures. Alors on peut voir aussi avec ces signatures qu'il y a peut-être des papiers que vous attendez au niveau d'un consulat pour partir à l'étranger. Par exemple, si vous voulez travailler dans un pays étranger, là on voit bien que il y a des nouvelles qui ont été retardées, peut-être des papiers, des démarches que vous avez entrepris pour justement pour vous autoriser peut-être à aller travailler à l'étranger. Alors, pour d'autres, on verra que si c'est un prêt bancaire, parce on pourrait voir que vous pouvez avoir affaire avec un banquier ici pour, par exemple, demande de prêt, peut-être pour établir un nouveau travail ou si vous voulez créer votre propre société.
on verra que là, il y a un petit peu des blocages, il y a eu des retards, donc il y a eu des pensées négatives, mais j'ai une situation qui se rééquilibre. Parce que cette balance, elle peut signifier aussi toutes les démarches administratives, juridiques, même des démarches auprès d'un banquier pour obtenir, par exemple, un prêt immobilier. Alors, on peut voir aussi que certains attendent peut-être un logement, hein, ou un déménagement. Donc là, on pourrait voir qu'il y a peut-être un appartement ou une maison que vous pourriez acheter ou une location, hein, qui pourrait se faire, mais euh, sous un retard, sous un retard. Et puis si c'est un travail ici, comme je vous disais, hein, il y a peut-être des obstacles ou des retards, mais ici on pourrait voir qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Donc peut-être un bon poste de travail qui va, une belle ouverture, une belle proposition de nouveau travail ou peut-être de mutation. Et si vous êtes bien sûr en période de chômage, on pourrait voir que là, on a des bonnes nouvelles concernant un CDI avec plutôt un poste à responsabilité, avec cet ours à responsabilité et plutôt ça va vraiment rééquilibrer vos finances, les amis Lion. Alors je vais regarder si je n'ai rien oublié. Alors vous voyez, on peut avoir un choix professionnel ici. Donc deux opportunités qui s'offrent à vous. Pour d'autres, on verra que si vous, bien sûr, vous arrêtez de travailler parce que vous êtes en retraite, donc on voit bien qu'il y a des démarches qui ont été entreprises, sous un retard évidemment, mais il y a quelque chose de légal qui arrive pour vous. Peut-être aussi de l'argent qui va se débloquer. Alors, il y a, je vous avais dit, hein, il y a peut-être des commérages, des gens qui vont parler derrière votre dos. On verra que il y a un peu de souffrance par rapport à ça. Peut-être que parce que vous n'auriez pas pensé que ces personnes auraient pu dire des méchancetés derrière votre dos. Ici, il y a des nouvelles, mais je pense que comme vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous êtes plutôt dans une période plutôt avec vos pensées négatives. Mais ici, il y a un bon changement pour vous, une situation qui se rééquilibre avec bien sûr un poste peut-être beaucoup plus confortable ou de l'argent qui arrive pour vous, les lions. Allez, on va tout de suite passer avec l'oracle de la lune noire, voir un peu ce que j'ai ici. Alors, nous avons le retour de Saturne ici. Donc, le retour de Saturne, c'est pas mal, puisque Saturne, c'est une planète ici avec des bénéfices, hein, comme j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une période dans laquelle tout a été mis de côté. Vous êtes en train de préparer à vivre quelque chose de nouveau, bien sûr, dans votre vie, et que vous allez endosser, bien sûr, la responsabilité de vos rêves et de vos projets ou de vos affaires. Donc, il y a des vérités, il y a le retour de Saturne, il est là pour vous, pour rectifier un petit peu ce qui n'est pas fondé. C'est un petit peu des vérités qui pourraient aussi mettre à jour des vérités, par exemple, si vous cherchiez la vérité ou vous cherchiez, par exemple, votre route ou votre chemin. Donc, c'est plutôt une carte qui va venir stabiliser, qui va vous donner aussi des opportunités. Pour certains d'entre vous, il est question aussi de relations, de partenariats. Euh, alors, cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes sûrement aussi dans un âge avancé, alors pas peut-être à la retraite, hein, oui, et ça peut nous parler aussi que vous avez aujourd'hui toute cette expérience par rapport à un passé, cette expérience, ces connaissances, parce que vous avez cumulé tout au long de votre vie pas mal d'expériences et aujourd'hui vous avez aussi cette sagesse, hein. C'est un peu ce que j'ai ici, c'est voilà, c'est corriger, rectifier un petit peu tout ce qui n'allait pas aussi. Tout se consolide, hein, tout ce pourquoi vous allez travailler dur, votre dur labeur, voilà, c'est des choses qui se consolident, c'est quelque chose aussi qui vous apporte une réussite grandissante, mais avec le temps. Donc peut-être que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais avec le temps. Bah, par exemple, vous voyez, vous avez travaillé tout au long de votre vie, vous allez pouvoir partir en retraite, et avoir une retraite dorée, parce que vous aurez mis votre avenir, votre futur, bien à l'abri, hein, tout simplement. Alors ici, c'est la planète du changement. On va dire, on indique bien qu'il y a un changement pour vous les lions, c'est l'éclipse lunaire. Et bien, voilà, c'est un changement. Alors l'éclipse, c'est entre le soleil et la lune, hein. Donc ici, c'est la lumière, c'est les mutations, les cycles de changement. Ça peut nous parler des relations qui pourraient devenir beaucoup plus profondes. Ça peut nous parler aussi d'achats nouveaux, de logements, de maisons. Ça apporte aussi de la nouveauté, et puis, alors ça peut être aussi, la fin de ou le début d'une relation ou la fin ou le début, d'un plan, sur le domaine professionnel, par exemple,
où là, il y a peut-être la fin d'une situation, euh, bien sûr professionnelle, pour entamer, bien sûr, un nouveau changement, un nouveau cycle, hein. C'est un peu les cycles de changement qui ont lieu dans votre vie, voilà. Donc c'est un nouveau regard également sur les choses, justement, qui va vous permettre de provoquer des changements à venir, en tout cas. Avec bien sûr, avec vraiment des résultats. Donc, vous voyez, ça peut être un achat de maison aussi, hein, ou un nouveau logement, hein, voilà. C'est recommencer quelque chose dans sa vie de nouveau. Alors, ensuite, on va aller voir. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oui, c'est une libération. On va se libérer, alors peut-être de votre fardeau ou quelque chose qui arrive qui va pouvoir changer aussi votre routine. C'est plutôt une belle libération pour vous. Alors, de retour, bien sûr, avec cette vitalité, cette énergie, les lions, ça vous en manquez pas. Vous êtes un signe de feu. Et on voit bien qu'il y a un élément perturbateur. Donc ici, il y a quelque chose qui est venu perturber votre vie. Alors, ça peut être votre entourage familial, professionnel, ou peut-être aussi, vous voyez, par exemple, si vous avez demandé un prêt bancaire, il y a peut-être aussi de la commission, hein, si on a parlé et que vous êtes passé en commission, bah, ça n'a pas donné peut-être des résultats tout de suite positifs, mais attendez-vous quand même à réussir ce que vous voulez, hein. Donc, il y a un élément qui est venu perturber un petit peu vos projets, mais on voit qu'il y a un changement majeur à venir. Voilà. Donc ici, vous allez rompre avec le passé parce que vous allez vraiment vous diriger vers de la nouveauté, mais vraiment vers une réussite. Alors, on va aller chercher trois petits messages de l'oracle de l'évolution. Et puis après, on va passer dans le domaine sentimental. Allez. Alors, premier message pour vous, les lions. Bon, bah, écoutez, vous en aurez quatre, hein. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, vous voyez, vous avez la lune bleue. Alors j'aime bien parce que du coup ça vous permet aussi de savoir voilà que la ligne bleue c'est un peu ça, c'est un petit peu les mythes hein, que l'on retrouve, hein. Voilà, ils disent que les choses arrivent qu'une fois sous la ligne bleue, hein, que, bon, faites vos rêves, faites vos projets en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de chance et de réussite. Allez, on va aborder le sentimental. Alors je vais remonter un petit peu tout ça. Ça va me permettre de déposer les messages. Alors ici, le premier message, c'est que vous avez ouvert votre cœur et que vous avez donné toute votre énergie en l'amour, en la personne, hein, voilà. Donc belle image, belle apparence physique, c'est quelqu'un qui vous paraît charismatique, belle image en tout cas. On vous dit que vous avez l'union sacrée, c'est vraiment l'union flamme jumelle, etc., etc. C'est vraiment une union karmique. Voilà, donc vous voyez, on a cette rencontre ici, une nouvelle rencontre que vous avez faite. Donc pour moi, vous pouvez aimer cette personne sans crainte parce que c'est vraiment l'amour sincère et on vous dit que c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Donc plutôt on a une nouvelle rencontre, on est en train d'ouvrir son cœur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte cette nouvelle personne parce qu'on est en train de vous dire que c'est une nouvelle rencontre et que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Voilà, donc c'est une belle histoire d'amour ici avec plutôt l'amour et la sincérité. Alors, réconciliation pour certains lions. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein. J'ai été chercher, bien sûr, plusieurs messages, parce que ça ne peut pas parler à tous les lions, évidemment. Donc, il y a ici une réconciliation. Apparemment, c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Et là, on va plutôt, que de mettre des mots, on va plutôt décider d'agir, peut-être avoir envie aussi de ce retour et d'accepter ce retour. On vous dit que l'univers a travaillé pour vous réunir. Alors c'est un peu la synchronicité, mais c'est l'univers qui a travaillé pour de nouveau vous réunir. Donc c'est une période de chance, cette réconciliation. Alors on voit qu'il y a peut-être des difficultés qui ont été liées au passé, peut-être par rapport à cette personne. Et puis, il y a des souvenirs, les leçons du passé ici qui vont être oubliées. C'est un travail de mémoire ici, hein. Donc il y a eu peut-être des blessures anciennes par rapport à une personne, mais c'est comme si que l'univers avait travaillé pour vous réunir et que là vraiment vous avez envie d'agir, vous avez envie de repartir dans cette relation. Et moi j'ai l'impression qu'il y a eu un travail aussi de fait à la base, justement, pour justement que ce retour soit stable et durable, hein, voilà. Allez, on va chercher les messages suivants. Donc, on vous dit d'avoir confiance.
Confiance en vous, mais également confiance en cette relation, mais confiance en l'autre. Alors confiance ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour moi, il y a une séparation temporaire. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi parce que justement, il y a une absence. Vous êtes en manque. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque euh, parce qu'il y a une séparation. Donc on vous dit que c'est une séparation temporaire. Vous avez besoin de l'un, vous avez besoin de l'autre. Donc il y a retour à la communication. Je pense qu'ici, il y a un retour à un message. Alors peut-être que il y a des messages qui vont vous être envoyés et je vais regarder l'autre message. Alors, je pense qu'il y a un retour à la communication, il y a un retour au message ici. Et vous êtes en train de vous poser des questions, il y a un petit peu d'hésitation, de confusion, vous êtes en train de vous interroger. Mais quand même, j'ai l'impression que cette absence ici, elle est temporaire, hein. Alors, ici, vous avez besoin de l'un de l'autre. C'est comme si que vous étiez séparés temporairement et que là, on vous demande d'avoir confiance, de croire. Peut-être que cette personne, peut-être que voilà, vous avez eu peur que cette personne ne revienne pas et que vous souhaitez au plus profond de votre cœur que justement cette personne revienne. Alors je vais juste remettre un petit message ici. Alors on vous dit d'avoir la foi et d'avoir confiance. Mais on vous dit que c'est peut-être c'est un coup de foudre, hein. Allez, on vous dit, ah oui, il y a une réconciliation et une amélioration aussi. Oui, il y a une amélioration avec une réconciliation. Voyez? Gardez confiance en vous. Cette personne, elle peut pas se passer de vous. Parce que cette personne, c'est comme si que cette séparation temporaire, bah, c'est peut-être la mise au point, peut-être aussi pour revoir un petit peu la situation, c'est prendre du recul également. Mais vous voyez, moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes en manque de l'un de l'autre. Vous avez besoin de l'un et de l'autre. Et là, j'ai un retour au message, retour aux écrits ou à la communication peut-être, hein, et voilà, vous savez plus où vous en êtes ici. Vous êtes en train de vous interroger. Voyez, on vous dit que c'est vraiment le coup de foudre, une passion ici que vous avez eue, et on nous parle que du coup il y a une amélioration peut-être par rapport à cette communication et avec une réconciliation. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse ou amoureux. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, il y a des douleurs émotionnelles quand même, mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, ici, je pense que clairement, vous êtes en train de gérer un peu vos émotions qui sont difficiles parce que vous êtes seul. Je pense que vous avez repris votre liberté et que pour vous, peut-être que ce célibat vous pèse un petit peu hein, sur votre vie. On voit qu'il y a la nostalgie, il y a des douleurs émotionnelles, peut-être le fait d'être seul. Et puis ici, on nous parle de poser des limites. Oui, il y a une vie qui s'écroule pour vous. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, hein. Oui, il y avait des larmes. Pensez. Je pense que voilà, clairement, ça vous dit que quand même, malgré tout, vous êtes resté optimiste pour votre vie amoureuse. Vous avez toujours eu ces pensées positives et vous avez toujours foi, vous avez cru en cette relation. Alors, c'est vraiment ce que, voilà. Ici, on nous parle que bah, les douleurs émotionnelles, on a du mal à gérer ces émotions qui ont été difficiles et que de ce fait, c'est comme si qu'on reprenait sa liberté. Parce qu'on a posé des barrières et des limites. Vous êtes aperçu simplement que votre vie a basculé, que c'était sans fondement, euh, mais il y a cette sensation de vide. Alors je pense que clairement, vous vous retrouvez seul et que c'est difficile pour vous également, hein, de gérer à la fois votre solitude et de gérer également encore ces douleurs. Allez, je vais mettre un petit message pour vous les amis. Oui, vous avez pris une direction opposée, tout simplement. Des choix différents, il y a un chemin de vie qui vous a séparés ici. Donc ça demande aussi peut-être une cicatrisation. Voyez, peut-être trop d'empathie, toujours être le fait de comprendre toujours l'autre, parce que vous avez peut-être aussi une sensibilité émotionnelle. Peut-être vous ou l'autre, hein, voilà. Peut-être aujourd'hui, voilà, il va falloir peut-être penser à vous, vous prioriser, et peut-être qu'il y a aussi une reconstruction à faire ici, hein, par rapport à une guérison. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire pour le sentimental. Apprenez avec discernement les messages, hein, surtout.
Alors bien sûr, on a un message, 2 messages, 3 et 4 messages. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, vous pouvez prendre les 4 messages. Alors le premier, c'est le suivant. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Faites confiance à la vie. Et nous avons bien sûr la lune bleue qui va œuvrer pour vous, les amis. Ensuite, le deuxième, c'est la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Troisième message, allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi, savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Quatrième message, le temps est ton ami, le silence est un allié précieux, ta présence est une ressource profonde, reste en toi-même et avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Eh bien, c'est un petit peu votre allié, le silence, cette ressource profonde, comme nous disait bien sûr cette carte de sacrifice qui représente la carte du pendu. Voilà les amis, voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois de septembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne ou à la liker et puis même à commenter. Voilà, puis comme ça, si vous vous abonnez à ma chaîne, bah, vous pourrez recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite, écoutez, une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous. Puis moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.